Est-ce qu'on serait pas bien là finalement? Le moins que l'on puisse dire, c'est que ça change au niveau du décor. Oh là les cops, j'espère que vous allez bien. Vous l'aurez sans doute compris à la beauté du paysage derrière moi, enfin de l'hôtel. Je suis encore en voyage de noces. Mon petit mari est parti faire son jogging du soir et je me suis dit que c'était du coup le moment parfait pour vous filmer une vidéo YouTube qui me tient super fort à cœur, puisque ce n'est rien d'autre que la vidéo d'annonce de mon projet secret sur lequel je bosse depuis 1 an et demi environ. Voilà. Rien que ça. Et vous allez même avoir le droit de découvrir c'est quoi ce projet secret avant l'annonce officielle sur Instagram qui aura lieu ce soir à 18h. Donc vous êtes un petit peu des privilégiés finalement. Mais bon, en même temps, il faut bien que vous ayez un avantage à me regarder pendant 20 minutes blablater. Donc je vous le donne, c'est cadeau. Vous êtes les premières et les premiers. Par où commencer? Vous le savez sûrement si vous me suivez sur Un peu de loup mais aussi sur Future Pride Club. J'ai pris énormément de plaisir à organiser mes 2 mariages. Donc pour rappel, je me suis mariée civilement en août dernier et je viens de me marier religieusement ici en mai, il y a 3 semaines. C'est fou comme le temps passe vite. Et en fait, pendant tous les préparatifs du mariage, j'ai récolté tellement d'informations, j'ai épluché tellement de blogs, j'ai tellement appris que je me suis dit mais c'est trop bête de garder tout ça pour moi. J'ai évidemment partagé quelques conseils par-ci par-là à des personnes de mon entourage qui se mariaient, mais je me suis dit qu'il y avait peut-être un potentiel de rendre ça plus grand encore et de pouvoir partager ça avec plus de monde. Et à côté de ça, je pense que j'ai toujours su au fond de moi que j'avais envie d'écrire quelque chose. Depuis que je suis toute petite, je lis des livres, mais genre à n'en plus finir. Encore là, en voyage de noces, je viens de terminer 4 livres de 900 pages, la saga des 7 sœurs. Le problème, c'est que même si j'ai toujours adoré écrire, l'imagination, ça n'a jamais été mon fort. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours trouvé ça très bizarre d'écrire un livre tiré uniquement de mon imagination. Je me disais toujours, mais si j'écris un livre sur une fille qui a une maladie, par exemple, les gens vont penser que c'est parce qu'en fait moi j'ai une maladie. Si j'écris un livre sur une fille qui est amoureuse de un tel ou un tel, les gens vont penser que nanana. Enfin, je sais pas, l'imagination, ça m'a toujours posé problème. Genre, c'est pas un truc qui me vient naturellement. Et donc, je pense que vous voyez le truc venir. Une fois que j'ai compris que j'avais vraiment développé une véritable passion pour tout ce qui est l'organisation du mariage, combiné au fait que j'adore partager des bons plans et que j'adore écrire, l'idée m'est venue de, pourquoi pas, créer un carnet d'organisation de mariage. Je me suis aussi beaucoup baladée, que ce soit à la Fnac, chez Club, bref, dans des librairies, et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de carnets de ce type qui existaient, mais pas dans le domaine du mariage. Pour ce genre de carnet, en tout cas dans ce que moi j'ai vu, on retrouve beaucoup des thématiques de grossesse, de comment je suis devenue sportive, etc. Mais au niveau du mariage, il y a honnêtement très peu qui existent sur le marché. Et moi, en tant que ex-future mariée, en tout cas au moment où j'étais une future mariée, donc au moment où j'étais en plein pendant les préparatifs, j'ai trouvé que c'était vraiment la chose qui me manquait. D'avoir un outil qui regroupait tous les conseils dont j'avais besoin, qui était à la fois un objet qui était élégant, que j'aurais pu vraiment transporter avec moi dans mon sac à main tout le temps, pouvoir noter dès que quelqu'un me disait « Ah mais tiens, tu sais, je te recommande ce magasin de robes de mariée. Ah mais tiens, je te recommande cette fleuriste. » À la fois un objet souvenir dans lequel j'aurais pu coller des photos de mon EVJF, dans lequel j'aurais pu gribouiller certaines de mes idées, et à la fois un outil du coup puissant pour passer en revue toutes les grandes étapes de l'organisation d'un mariage. Et puisque cet objet n'existait pas, roulement de tambour, j'ai décidé de le créer. Alors, je veux pas du tout être présomptueuse et prétendre que j'ai toutes les clés en main concernant l'organisation d'un mariage, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai quand même regroupé plein de conseils parce que honnêtement j'ai beaucoup appris de mes expériences, mais je me suis aussi énormément renseignée et donc j'ai décidé de créer un carnet d'organisation de mariage. Vous vous en doutez probablement, ça s'est pas fait du jour au lendemain. En réalité, je travaille sur ce carnet depuis mars dernier, donc comme je vous le dis, ça fait un petit temps et il y a une personne qui m'a vraiment accompagnée dans tout ce processus et sans qui ce carnet ne serait pas la même chose aujourd'hui. C'est ma très grande amie Pauline qui tient le compte Instagram Couleur de peau. Et en fait, c'est la première personne que j'ai été voir quand j'ai eu mon idée, parce que je savais que sans elle, mon carnet, il aurait pas la même saveur. Vous voyez ce que je veux dire? Pauline, c'est une graphiste, mais c'est aussi une de mes grandes amies. La première fois que j'ai été voir Pauline, j'étais vraiment au tout début de ma réflexion. Je savais pas encore exactement vers où on allait aller, mais il est sorti très clairement de ce premier rendez-vous que j'avais envie, au-delà d'un carnet, de vraiment créer un côté très communautaire, parce que je trouve que quand on a une future mariée, on est vite très seul avec nos réflexions, et moi, en tout cas, ça m'a manqué de pas pouvoir discuter avec plein de futurs mariés qui potentiellement traversaient la même chose que moi. Donc au début, on s'est dit ok, on peut créer un carnet que je peux lier avec un blog, mais le problème c'était qu'alors il fallait alimenter ce blog, il fallait donner des accès aux futurs mariés pour qu'elles puissent donner leurs conseils, mais alors il fallait que je gère tout ça et ça me donnait trop de travail. Et puis je suis pas codeuse, enfin bref. Donc ça, on a vite abandonné l'idée. Et puis en fait, de fil en aiguille, au fur et à mesure de nos discussions, ça s'est imposé comme une évidence. Je me suis dit mais en fait le plus simple, c'est de créer un compte Instagram qui aura le même nom que le carnet.
Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, je vous ai berné et que le compte Instagram Future Bride Club, depuis le tout début, il est lié au carnet, mais évidemment, personne ne le savait et maintenant, vous le savez. Et donc, j'ai développé en parallèle le compte Instagram qui existe déjà depuis quelques temps, puisque l'idée, c'était déjà de tester un petit peu, voir s'il y avait des gens qui pouvaient être intéressés par des conseils de mariage, mais aussi et surtout de développer déjà une communauté, comme ça, quand le carnet sort, il y a déjà les gens qui sont potentiellement intéressés de l'acheter. Une fois que Pauline m'a confirmé qu'elle était hyper partante de m'accompagner dans ce projet au niveau de tout le graphisme, moi je me suis lancée dans l'écriture qui honnêtement, je vais pas vous mentir, a été assez vite puisque comme je vous le disais, en vrai c'est tous des conseils que j'avais déjà regroupés lors de l'organisation de mon propre mariage. Le gros du gros, ça a été de tout travailler pour que ce soit agréable à lire, mais en vrai ça m'a pas demandé tant de recherche puisque j'avais déjà toutes les données. Et ensuite, et c'est là que je suis tellement reconnaissante de m'être entourée d'une aussi chouette prestataire, il y a eu la grosse partie de Pauline qui a eu un taf mais absolument gigantesque de tout mettre en page. Il faut savoir que moi, pour que vous puissiez un petit peu comprendre, je lui ai vraiment rendu un Google Docs avec je sais plus combien de pages, 250 pages écrites et c'est tout. Et de temps en temps, je mettais des petits textes, là je pense que ça pourrait être sympa d'illustrer, mettre un dessin, là je pense que ça peut être sympa de le mettre sous 2 colonnes, etc. Mais à part ça, honnêtement, le graphisme, elle a tout fait. Donc évidemment, on a eu beaucoup de calls, on s'est vu plein de fois, puis comme c'est ma copine, évidemment, c'est trop chouette de travailler ensemble. Et j'ai essayé au mieux de lui retranscrire ce que j'avais en tête, sachant que c'était un exercice compliqué puisque je devais lui montrer un mood board de quelque chose qui n'existait pas puisque c'est nous qui allions le créer ensemble. Et quand j'ai vu le résultat final encore récemment du carnet, mais j'étais tellement aux anges, je peux pas vous expliquer à quel point c'est un bonheur énorme de voir quelque chose qu'on a imaginé dans sa tête et de voir le rendu qui rend encore mieux que ce qu'on aurait pu imaginer. Donc vraiment, Pauline a fait un travail extraordinaire et je ne le dirai jamais assez que je suis tellement reconnaissante pour tout ce qu'elle a fait. Donc elle a travaillé pendant des mois sur tout le graphisme. On a choisi une palette de couleurs qui nous a donné beaucoup de fil à retordre parce que j'ai voulu partir sur un bordeaux et en fait le bordeaux à l'impression c'est hyper compliqué, ça rend pas du tout la même chose que sur un écran parce qu'il y a des nuances de bleu, il y a des nuances de rouge et donc la première fois que j'ai fait imprimer la page de couverture, je me suis retrouvée avec un ton lilas qui était absolument pas ce que je voulais. Puis je me suis retrouvée avec un ton complètement brun, un peu comme mon collier, et c'était de nouveau pas du tout ce que je voulais. Bref, ça nous a donné du fil à retordre. Les polices d'écriture, ça a été assez compliqué à trouver aussi, parce qu'en vrai, il y en a tellement qui existent, et ça change tout un livre. Pendant, je pense, 5 mois, on était persuadés de 2 polices d'écriture, et puis finalement, j'ai décidé de tout changer, et aujourd'hui, je suis tellement satisfaite du résultat, vraiment, c'est magnifique. Une fois que le projet était bien avancé du côté de Pauline et du côté de l'écriture, j'avais ce qu'on appelle un manuscrit en main, donc c'était pas le projet fini, mais c'était quand même déjà bien avancé. Et à ce moment-là, s'est posé une grande question, est-ce que j'allais l'auto-éditer ou est-ce que j'allais passer par une maison d'édition? Et pour être honnête avec vous, en vrai, moi j'en savais trop rien, j'ai pas d'expérience là-dedans, donc j'ai décidé de faire ce que je fais souvent, j'ai décidé de contacter des personnes que je connaissais qui étaient soit passées par l'auto-édition, soit passées par la maison d'édition. Et comme ça, j'ai pu un peu comparer les pour et les contre, je me suis pas mal renseignée sur internet. Finalement, je me suis rendu compte que l'auto-édition, ça allait vite me saouler parce qu'en vrai, ça demande énormément de logistique. Ça veut dire que vous devez gérer vous-même votre site internet pour gérer les commandes et ensuite que vous devez envoyer vous-même le livre. Et honnêtement, j'avais vraiment pas envie de faire ça. Mais évidemment, le gros avantage, c'est que l'auto-édition, c'est accessible à tout le monde et qu'il y a beaucoup moins de contraintes dans le sens où une maison d'édition, elle a ses standards, ses règles et vous êtes lié à la maison d'édition qui vous dicte un peu ce que vous devez faire. Donc finalement, j'ai décidé de ne pas emprunter le chemin de l'auto-édition et d'envoyer mon manuscrit à plusieurs maisons d'édition. J'ai vite déchanté parce que de 1, les maisons d'édition, ça met 3 plombes à vous répondre. Dites-vous qu'encore aujourd'hui, je reçois des réponses de maisons d'édition alors que je les ai contactées il y a plus de 8 mois, donc vraiment les délais sont très longs. Premièrement, j'ai vite déchanté quand j'ai compris que les droits d'auteur étaient vraiment très bas dans les maisons d'édition classiques. Pour vous donner une idée, on parle d'un pourcentage entre 4 à 8%. Donc si vous vendez un livre à 20 €, je vous laisse faire le calcul, mais c'est pas beaucoup qui revient à l'auteur. Et puis surtout, parce que moi, honnêtement, je vais vous le dire, c'est pas un projet que je fais pour l'argent, c'est plutôt un projet passion. Ça me tient super fort à cœur de pouvoir créer quelque chose et de laisser une trace sur ce monde finalement, et pour l'envie de partager tout ce que j'ai appris et tout ce que j'ai vécu. Mais par contre, quelque chose qui m'a fort dérangé, c'est que dans les maisons d'édition classiques, on est très limité en termes de créativité. Et comme moi je vous le disais, puisque j'avais déjà embauché ma graphiste, j'avais pas envie qu'une maison d'édition me dise non, ta page de couverture, tu peux pas la faire comme ça, tes couleurs, tu oublies, c'est pas dans notre palette de couleurs, etc. Comme j'avais une idée en tête très précise de ce à quoi le carnet voulait ressembler et que j'avais envie d'avoir un carnet qui soit vraiment assez premium au niveau du rendu, j'avais pas envie d'être limitée dans ma créativité. Donc, je
je me suis un peu retrouvée face à une impasse parce que d'un côté, j'avais vraiment pas envie de m'auto-éditer et de gérer tout ce qui allait avec, et de l'autre, j'avais pas envie de passer par une maison d'édition classique qui allait un petit peu me couper les ailes dans les idées que moi j'avais. Et puis j'ai découvert qu'il y avait une maison d'édition spécifique pour les créateurs de contenu qui s'appelle Dashbook. Très vite, on a fait un petit call et je me suis rendu compte que ça pourrait pas mal convenir. Pourquoi ? Parce que, étant donné que c'est une maison d'édition qui avance uniquement avec des créateurs de contenu, et ben forcément, ils prennent moins de risques, on va dire, qu'avec une personne lambda, puisqu'ils éditent des livres de personnes qui ont déjà une communauté derrière elles. Donc, en vrai, c'est des gens qui ont quand même peut-être plus de chances de vendre leurs livres, puisqu'ils ont déjà une communauté. La deuxième chose, c'est que j'aime beaucoup leur manière de fonctionner parce qu'ils fonctionnent avec un système de précommande. Là où une maison d'édition classique, si elle signe avec vous, elle dit ok, parfait, moi je signe avec toi, je vais imprimer 1000 exemplaires et si les livres sont pas vendus, ben malheureusement on va brûler et tant pis, on passe au prochain projet. Ce qui moi pouvait me déranger déjà en termes écologiques et surtout, du coup la maison d'édition, elle a un peu aucun intérêt à prendre un risque pour votre projet étant donné tous les coûts que ça va engendrer pour elle derrière et étant donné qu'il y a beaucoup plus d'auteurs que de maisons d'édition. Dashbook, il fonctionne pas comme ça, comme je vous l'ai dit, il fonctionne avec un système de précommande. Une fois qu'il signe avec l'auteur, il y a un site qui est mis en ligne avec le descriptif du livre, quelques extraits, etc. Et l'auteur a 45 jours pour atteindre les 150 précommandes. Si les 150 précommandes ne sont pas atteintes, le livre n'est jamais publié, il ne voit pas le jour. Donc c'est assez malin, la maison d'édition ne prend très peu de risques en réalité, puisque le livre n'est imprimé que si les précommandes sont atteintes. Et on en vient donc au dernier avantage qui est fortement lié à ce que je viens d'expliquer, c'est que du coup, les droits d'auteur sont beaucoup plus élevés. Puisque la maison d'édition prend en réalité très peu de risques pour publier mon livre, eh bien les taux de droits d'auteur sont beaucoup plus intéressants. Et alors, dernière chose très importante qui évidemment a été un gros avantage dans mon cas, c'est qu'ils ont accepté de prendre mon livre tel quel, sans devoir passer par le travail de leur graphiste, puisque comme vous le savez, moi j'ai fait appel à Couleur de Peau et donc je leur ai rendu un produit fini. Tout ça mis ensemble, ça a fait que pour moi Dashbook c'était le parfait match au niveau de mes besoins et de mes envies, et donc j'ai signé avec eux en mars, il me semble. On a eu quelques calls, notamment avec l'équipe du marketing, pour voir comment est-ce qu'on allait gérer toute la campagne des précommandes, etc. Et en gros, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, là, ça devient vraiment concret. Il faut savoir qu'avant d'avoir signé avec la maison d'édition, je n'avais parlé de mon projet à personne, à part du coup Pauline et à part mon mari. À part ça, personne n'était au courant, pas mes parents, pas mes frères et sœurs, personne. Je sais pas pourquoi, j'avais de un, pas envie de me porter l'œil, et puis j'avais surtout pas envie d'en parler tant que c'était pas concret. Et pour moi, tant qu'il y avait pas une maison d'édition qui me disait noir sur blanc, ok Lou, on croit en ton projet, pour moi c'était pas concret. Et donc voilà, même si ça paraît irréel pour moi, demain à 18h, mon livre sera disponible sur la plateforme Dashbook. Je vous mettrai de toute façon le lien sur Instagram. Ne vous inquiétez pas, vous verrez sûrement l'info passer. Vous aurez le choix entre 3 packs différents. Le livre et un marque-page. Et le troisième pack qui est mon préféré bien sûr, le livre, un marque-page et une planche de stickers qui sont absolument canons. Comme ça, vous pourrez personnaliser votre livre ou même coller sur votre mug, sur votre ordi, peu importe. Ils sont magnifiques. Et encore une fois, c'est Pauline qui les a designés, mais vraiment, moi j'ai une passion pour les stickers, donc évidemment ce pack-là, gros coup de cœur. J'en oubliais presque le plus important, qu'est-ce que vous pourrez retrouver à l'intérieur du carnet ? Eh bien, sans me vanter, vous pourrez retrouver vraiment pas mal de choses. J'ai été jusque dans les détails. Vous avez même genre des conseils sur ce que je vous recommande de manger la semaine avant votre mariage pour pouvoir être vraiment on flic. J'ai fait appel à une diététicienne pour pas donner des infos qui sont erronées parce que voilà, je ne suis pas diététicienne. Évidemment, on parle budget, on parle rétro-planning. Vous avez aussi des illustrations pour vous vider la tête quand vous sentez que vous êtes un peu débordé avec tout ce stress, parce que qu'on se le dise, organiser un mariage, c'est beaucoup de stress et en vrai, on nous a jamais appris tout ça. Vous avez des pages pour écrire vos vœux, vous avez des conseils en tout genre sur le plan de table, sur qu'est-ce qu'on peut faire dans le cas des plus un au mariage, qui est souvent une grosse épine dans le pied, qu'on se le dise. Mais croyez-moi, c'est assez complet et de toute façon, sur le site de Dashbook, vous aurez un très très bon descriptif. Vous allez avoir un résumé, vous allez avoir un petit peu l'explication de comment est-ce que ce projet est né dans ma tête, même si je vous en ai déjà un petit peu parlé. Bref, je pense que je vous ai donné pas mal d'infos. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que c'était pas trop brouillon parce qu'en vrai, c'était pas du tout scripté. Comme vous le voyez, je suis en voyage de noces et j'ai vraiment juste eu la spontanéité de me dire mais tiens, le petit husband est en train de courir, je vais rentabiliser mon temps et je vais en profiter pour faire cette vidéo dans un décor qui change un petit peu. J'espère que la qualité du son n'aura pas été trop cata et j'espère que la vidéo en elle-même n'aura pas été trop cata puisque je me filme avec mon iPhone. Ben moi, je vous dis du coup à demain sur la plateforme Dashbook. J'espère que vous serez au rendez-vous pour soutenir le projet. J'espère aussi que si vous êtes intéressé par tout ça, vous êtes déjà abonné au compte Future Bride Club parce que franchement, je donne pas mal de conseils sur l'Instagram. Il y a encore des gens qui passent. Je me demande si là les gens ils pensent que je suis genre une méga star ou s'ils pensent juste que je suis une grosse paumée qui parle à sa caméra.
Bonsoir. Je sais plus ce que je disais. Du coup, le compte Instagram Future Bride Club, il a vraiment été pensé comme un complément au livre parce que le livre, en fait, je me suis dit que si je commençais à recommander des magasins, des lieux, etc., et ça voulait dire que le livre était uniquement intéressant pour des gens qui habitaient à Bruxelles ou à la rigueur en Belgique. Mais moi, j'ai envie que le livre, il soit vendu partout, genre en France, au Canada, peu importe. Et donc, j'avais besoin d'avoir un endroit où je pouvais donner des conseils plus spécifiques et c'est pour ça que j'ai décidé de créer le compte Instagram. Mais donc, avec le carnet et le compte Instagram, vous êtes vraiment parés pour organiser le mariage de vos rêves. J'ai trop hâte de voir l'accueil que vous allez réserver à ce projet parce que honnêtement, j'y ai mis tout mon cœur et toute mon âme. J'ai adoré faire ça. Franchement, je pense que ce sera pas le dernier projet que je vais lancer parce que j'ai adoré mener ça de A à Z. Et je vous remercie d'avance pour le soutien que vous allez m'apporter parce que je le sais que vous allez m'apporter un soutien énorme. Vous êtes la meilleure communauté. Donc déjà, un grand merci. Et puis moi, je vous dis à très vite pour d'autres aventures.